Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Apex Théropode. Alors, on va essayer le défi que l'on a sur le Discord. Il faut savoir que, évidemment, je vais faire un petit peu de pub sur le Discord puisque j'en fais jamais. Sur le Discord, en fait, vous pouvez retrouver des défis de différents jeux. Vous pouvez aussi retrouver, évidemment, des semaines découvertes que l'on fait ensemble. Pour vous montrer un petit peu ce que l'on fait, je vais vous montrer le Discord. Alors pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, dans la description, il y a le lien. Vous pouvez retrouver aussi le lien sur la page d'accueil de la chaîne. Attention, il faut quand même, quand vous venez sur Discord, il faut savoir un truc, c'est que le bot kick automatiquement les gens qui ne postent pas de messages ou qui ne font pas d'émoticônes ou n'importe quoi sous 30 jours, donc sous un mois. Hein. Je pense pas que ce soit la fin du monde de marquer un mot pendant 30 jours, même un bonjour ça marche, ou même de mettre un émoticône ça fonctionne. Alors il faut le savoir, hein, on recherche évidemment des gens qui sont un minimum actifs sur le Discord. On ne demande pas évidemment à être actif H24, mais un minimum un mot par mois, je pense pas que ce soit très difficile à faire. Hop, je vais vous montrer. Donc là, je suis sur le Discord par exemple. Donc ici, on peut retrouver donc justement la semaine découverte. Donc là, on a une semaine découverte du 6 au 12 avec différents jeux, avec différentes personnes qui vont évidemment présenter ça. Et au-dessus, on a les défis ici de février. Hop, donc voilà, vous pouvez retrouver tous les défis de février, par exemple. Donc on a du Wonderful World, Apex, Tiny, KDM, enfin bref, Tommy Bones, etc., etc. Donc toute la communauté, évidemment, s'est cotisée hein, pour essayer de faire un maximum de défis et on essaye de le renouveler tous les mois. Donc ça, c'était la partie un petit peu information. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer justement le défi d'Apex pour le mois de février. Alors, il y a eu quelques scores qui ont été donnés déjà sur le Discord par différentes personnes et nous, on va essayer de le faire de notre côté. Je le fais en vidéo, bien entendu, comme ça au moins, ça fait acte et preuve d'arbitre, on va dire. Je vous invite pour tous ceux qui ne connaissent pas les règles à retourner dans la playlist et à chercher donc la première vidéo d'Apex. C'est là où j'explique les règles. Donc ceux qui ne connaissent pas les règles, je vous invite à retourner là-bas. Comme ça, vous pouvez apprendre le jeu. Évidemment, je ne vais pas répéter les règles sur cette vidéo-là pour un gain de temps. Comme il y a déjà une vidéo règles sur la chaîne, ça sert à rien. Voilà, on y va pour la mise en place. Alors tout d'abord, on va mettre en place tout le contour du jeu, on va dire. Alors ici, on a quoi? On a une carte d'aide. Très bien. Ça, c'est tous les afflictions cartes. Donc, c'est toutes les cartes de blessure. Et il y a des règles à respecter aussi quand on fait ça. On doit mettre un virus. D'accord? Donc ça, c'est obligatoire quand on joue en solo. Il faut en mettre qu'un, il ne faut pas en mettre plusieurs. Et on doit mettre un fatal pathogène. Voilà, ne pas oublier de les mettre quand on joue en solo. Et puis après, on doit respecter le nombre des autres cartes. Donc évidemment, c'est tout indiqué dans le livre de règles. Dernière page. Donc ça, je vous le dis pour le défi, attention de bien respecter ça. On mélange bien. On va couper et on va mettre le deck ici, affliction deck. Ok, très bien. Ensuite, en fait, moi j'ai fait des boîtes directement où c'était directement rangé dedans, comme ça j'ai plus besoin de m'embêter après. Donc là, je prends ma deuxième boîte et dedans on a les cartes. D'accord, des cartes, c'est les cartes alertes. Ça, c'est des sleeves de changement. Donc les cartes, les Disaster Arena et les Defensive Stacks, ça on va les mettre derrière, on n'en aura pas forcément besoin tout de suite. Les cartes alertes, voilà, il y en a quelques-unes parce que je ne les ai pas toutes mises, forcément ça sert à rien. On va les mettre ici. Donc ça c'est bon pour cette boîte. Ensuite je prends ma dernière boîte. Qui est là. Et cette boîte-là, normalement, c'est le deck évolution. Voilà, donc ça c'est toutes les cartes du deck évolution qu'on va mélanger. Comme c'est toujours les mêmes decks, bah forcément je les mets dans la boîte, comme ça c'est prêt directement. Pas besoin de s'embêter à trier les cartes. Et puis comme ça on gagne du temps pour la mise en place aussi. Voilà. Voilà, donc ça déjà c'est prêt. On prend le dinosaure, donc le dinosaure c'est le Vélociraptor. Donc on va dans la boîte qui est ici, on va récupérer le Vélociraptor. Il est ici, Vélociraptor, je le prends, voilà. Elles sont toutes là les cartes qu'on a besoin. En même temps on va prendre le deck de démarrage. Je l'ai mis de côté aussi, comme ça à chaque fois que je veux jouer, bah, c'est plus pratique.
Donc ça, c'est mon deck de démarrage où il y a 6 cartes. Voilà, donc les 6 cartes de base dans votre deck. Hop. On va récupérer les 3 hatchlings qu'on met de côté. Et on va récupérer pour notre deck de base 3, le juvénile et 4 hatchlings. Donc 1, 2, 3, 4. 5, pardon. 5 hatchlings. Donc les 5 hatchlings et le juvénile à récupérer pour mon deck. Donc ça, c'est pour mon deck que je mets ici. Et là, les 3 cartes, on les laisse de côté pour l'instant. On mélange le deck. Et on doit enlever 40 cartes. Euh, 8 cartes, pardon, je dis. Il y en a 28 cartes, c'est ça. 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, normalement, il doit rester 20. Et ensuite, on mélange les 20 cartes que l'on a avec les 3 hatchlings que l'on avait mises de côté. Comme ça, on a un deck de 23 cartes et dedans, on a les 3 hatchlings. Forcément. Minimum 3 en fait. C'est le principe. Voilà. Donc ça, c'est notre deck que l'on met ici. Donc ça, notre dino est prêt. Je mélange évidemment ma main de départ. Pour ceux qui se posent la question des sleeves, parce que je sais qu'il y a beaucoup de commentaires souvent qui me disent oui, c'est quoi tes sleeves? C'est des Dragon Shield, c'est ceux-là en fait. C'est exactement cela. Voilà. Dragon Shield de Clear Matte. Ok. Donc elles sont transparentes et elles ont un côté mat ici pour éviter justement que ça glisse trop. Et voilà. Alors pourquoi j'ai pris ces sleeves-là? Elles sont extrêmement chères, hein, pour information. Mais en fait, comme c'est un deck building et qu'il faut beaucoup mélanger les cartes, forcément, parce que c'est un deck building, ben, il faut absolument des sleeves de bonne qualité pour éviter de les changer à chaque fois qu'on mélange 3 fois, quoi. Donc je préfère mettre un tout petit peu plus cher de base, mais au moins être tranquille pour jouer au moins 50 parties tranquille sans les changer. Facile. Parce que sinon, si on prend des sleeves bas de gamme, on mélange 3 fois et hop, faut les changer direct. Donc voilà. C'est un investissement sur le long terme, on va dire. Donc là, moi, je suis prêt sur mon joueur. Maintenant, on va devoir faire le boss, le deck environnement. Le deck environnement, c'est très simple. Je prends toutes les cartes environnement qu'il y a dans le jeu, donc elles sont ici. Je les mélange. Voilà. Je vais prendre les emergences. Hop, donc on a la possibilité de jouer soit avec une émergence, soit avec 2 émergences, soit avec 3 émergences. Ça, c'est la possibilité qu'on a à le faire. Suivant ce que l'on va choisir, eh ben, ça va nous donner des points de victoire par rapport à la fin de la partie. Donc par exemple, si je joue avec une émergence, c'est brutal de mémoire. On va regarder ça ensemble. Voilà. Donc, difficulty level. Ici, donc 5 points moderate, 10 points en hard et 15 points en brutal. Environnement deck. Donc là, on voit que en émergence, en hard, on en a une. En moderate, on en a 2. Et en easy, on en a 3. Donc là, nous, si on joue par exemple en easy, on n'a pas de points. Bonus. Si on joue en moderate, on a 5 points. En hard, on a 10 points. Donc, en moderate, on en met 2, on a 5 points. En hard, on en met 1, on a 10 points. Mais quand on joue en hard, c'est vachement très hard. Déjà qu'en moderate, c'est dur. Donc à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en moderate pour gagner 5 points. D'accord? Et en moderate, pour gagner 5 points, c'est 2 cartes. Donc on va mettre 2 cartes. Et en plus de ça, on va se rajouter 5 points supplémentaires. On va remélanger le deck de chasse à chaque tour. Et oui. On peut en fait, si on arrive à tuer le boss avant le 7e round, on va gagner 7 points. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire.
Et en plus, on doit shuffle le undeck entre chaque round, ça donne 5 points. Donc ça, on va le faire aussi. Ce qui fait que si on arrive à faire ça, on va avoir 17 points. Déjà direct. On va essayer. On va essayer pour le défi. Je dis pas qu'on va y arriver, mais on va essayer pour le défi. On verra si évidemment ça passe ou pas. Donc là, moi, je vais jouer avec 2 Emergence et pas plus pour avoir les points. On doit toujours mettre la carte extinction tout en bas de l'environnement deck. Et on a l'astéroïde qui est juste avant. Donc on a l'extinction d'abord. Et après, l'astéroïde. Voilà. Donc ça, c'est toujours tout le temps. D'accord? Et justement, le but pour gagner les 7 points, il faut essayer de tuer le boss avant d'arriver à cette carte-là. Voilà, ça c'est le principe. Donc on a 7 événements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a les 2 émergences. Et voilà notre deck événement. Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de cartes derrière, qui donnent une rejouabilité, forcément, et qui font que les parties ne sont pas toujours pareilles. Voilà pour l'événement deck, il est fini. On va le mettre de côté, on va le mettre là-bas. Environnement deck, très bien. On va maintenant passer au boss et au deck de chasse. Alors le boss, pour le défi, ce n'est pas n'importe qui. Pour le défi, le boss, je sais plus c'est qui d'ailleurs. Je vais vous dire ça. Alors, je l'ai récupéré. Bah, c'est lui, je crois. Voilà, c'est lui, le Tarbosaurus. Ça, c'est le boss pour le défi. Donc, je vais le mettre de côté. Donc, comme là, chaque dinosaure a des spécifications spéciales pour chaque espèce, on va récupérer les espèces de ce boss-là. Donc, bah, justement, c'est les Tarbosaurus. Donc, il a 3 Tarbosaurus en plus. Donc, ça, ouais, c'est différent à chaque boss, forcément. Donc, 3 Tarbosaurus pour le deck de chasse. Ok. Ensuite, ici, on nous dit, donc on avance. Le boss, c'est fait. Les minions, c'est fait. C'est ce qu'on a mis là. Là, on nous dit qu'on a... Donc, c'est les titans. Et dans une game, il y en a 2 par joueur, des titans. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc là, moi, comme je suis solo, ben, j'en prends un au pif. Alors, au pif, hop, voilà, j'ouvre là. Je vais prendre celui-là. Je regarde même pas ce que c'est. Voilà, je veux pas savoir. Ici, pareil, on voit que les prédateurs nous disent qu'il y en a un par game. Pareil, hop, je prends au pif. Allez, celui-là. Je veux pas voir ce que c'est. Voilà. Ici, le undeck, on nous dit que les menaces, il y en a 2 par joueur. Hop, je coupe. Je vais prendre celle-là. Je coupe. Je vais prendre celle-là. Donc, ça fait 2. Voilà, j'avance. Les points, on nous dit qu'il y en a 5 par joueur. Bah écoutez, on va en prendre une ici. 2. 3. 4. 5. Voilà, vraiment aléatoirement. Et là, pareil, pour les undeck, pareil, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Et donc là, on a notre deck. Vous voyez, c'est très rapide. C'est pour ça que j'ai divisé comme ça. On a notre deck de chasse qui est là. On met évidemment le boss à l'intérieur. Forcément. Et les minions. Alors, minions, il faut que je les sleeve. En fait, les minions, je les ai pas sleeve parce que j'en avais plus. Donc, il faut que je rachète. Bon, j'en ai quelques-unes de côté, forcément. 1, 2, 3. Donc, je m'amuse à les sleeve avec des sleeves parce qu'il faut que je rachète, j'en ai plus. Donc là, c'est exactement les mêmes. Hein. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est les mêmes sleeves? Oui, c'est les mêmes sleeves. Elles sont pareilles, sauf qu'elles ont juste un dos blanc. C'est juste pour reconnaître les cartes de chasse par rapport au deck, aux cartes de deck. Comme ça, moi, pour le rangement et tout, c'est plus rapide. On mélange bien. De toute façon, on va le mélanger à chaque tour, hein, puisque pour gagner les points, justement. Voilà, on mélange bien. On coupe. Et on y va. Et voilà. La mise en place est terminée. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide. En plus, là, bon, j'ai parlé et tout, mais normalement, ça va encore plus vite, bien entendu. Donc, c'est assez simple. Donc, celle-là, on la met de côté, on n'en a pas besoin. Et c'est parti, on va pouvoir jouer. Donc, normalement, j'ai essayé de mettre... Alors, normalement, je le fais pas, évidemment, quand je filme pas, mais là, j'ai essayé de vous mettre je vais essayer de vous mettre les cartes debout, comme ça, vous allez bien pouvoir les voir avec la vue plongeante. Si on voit que c'est pas assez plongeant, je lèverai un petit peu la caméra. Donc, on va tester juste après. Donc le début du jeu, c'est parti, on y va. On commence par l'événement. Et là, on commence par l'émergence, pardon. Hop, c'est parti. Donc, add show card. Donc, add show card, on prend une carte
Et je hatch. Pathfinder, ok. Je hatch, je la mets là. Ensuite, piocher une carte. Alors, j'ai pas pioché ma main, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, je pioche une carte pour l'émergence. Ok? On nous dit évidemment que là, on n'a pas d'effet d'embuscade. D'embûche. On n'a pas d'effet, donc ça, c'est cool. On complète ici. Donc, on a 4 cartes et 4 cartes. Alors, première carte. Le Predator, on n'a pas d'embouche, donc ça c'est plutôt bien. On va essayer de le tuer assez rapidement, le Predator, mais je pense pas qu'on puisse sur le premier tour. Un Titan, ah ouais, ok. Le boss. Alors le boss, du moment que là on est une émergence, on le recycle tout de suite. Donc recycler, ça veut dire on le met dessous. Un minion. Et un big game. Voilà. Alors est-ce que vous voyez bien? Pas vraiment. Enfin si, mais pas en totalité. Alors je vais, si j'avance, ouais, on est limite. Alors je vais régler la caméra, je reviens. Voilà, comme ça je pense qu'on est pas mal. Et là, pareil, on complète ici pour l'évolution. Dynamic Vitality, métabolique. Ok, on n'a pas eu d'œuf, c'est pas cool, mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Donc là, alerte. On n'a pas d'alerte, forcément. Embouche. Alors, est-ce qu'on veut mettre des cartes en embouche? Alors, on va voir ce qu'on a. On a 2 hatchlings. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 de chasse pour l'instant. 5 de chasse, on voit qu'avec nos 5 de chasse, on pourrait potentiellement chasser lui là. Et vous voyez, il a 5 ici. Donc ça, c'est potentiel. Le prédateur, de toute façon, n'aura pas assez, on ne pourra pas le chasser tout de suite. Par contre, on peut essayer d'embouche pour essayer de tuer lui, le mignon. Il est à 7. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. J'ai pas d'œuf. 2, 3, 4, 5. On a 5. Donc on pourrait se dire, en fait, on se passe de la chasse pour ce tour-là. Et comme ça, on peut tuer le mignon juste après. Le gros mignon qui est là. On peut essayer en tout cas. Donc à la rigueur, c'est ce qu'on va faire. Donc on a le droit de mettre jusqu'à 3 cartes ici, pas plus. Donc je vais mettre les 3, celles-là. Puisque, alors attendez, je vais calculer quand même. On va pas faire n'importe quoi. On en a 6 des cartes comme ça, je vous rappelle. Donc là, on en a déjà 4. Donc il en reste 2 là. Donc là, j'ai 2 points ici. Donc 2, 3, 4, 5, 6. J'aurai 6 au total. Donc j'aurai pas 7, malheureusement. Mais comme je vais avoir un 9, je vais pouvoir repiocher. Potentiellement, je peux peut-être avoir une supplémentaire. Mais bon, est-ce qu'on prend le risque ou pas? Parce que là, de toute façon, ici, j'ai que 2 points de chasse, puisque j'ai mes 4 cartes ici. Donc ça veut dire que là, j'ai que 2 points de chasse, forcément. 2 points. Donc je peux avoir 6 au total. Je peux avoir 6 au total. Je réfléchis un petit peu à 6 au total. Hmm. Après, ouais, bon, je vais gagner elle, je vais pouvoir mélanger. Ouais, je vais prendre le risque, on va voir si on y arrive. Je vais prendre le risque, allez. Donc je vais mettre 3 cartes. Donc comme je les mets sur là, je pourrais pas les utiliser, donc on va les retourner. Et je prends une carte alerte, bien entendu, que je mets dans ma discard. Ah ouais, ça va être risqué, j'espère ne pas avoir la carte alerte, sinon on est mal. Je prends un risque, on va voir. Je prends un risque. Donc celle-là, bah, je peux rien faire. Très bien, donc je la laisse ici. On passe du coup après à l'évolution. Donc 3, 4, 5 potentiels. Donc là, elle coûte 3. Donc déjà, je vais payer 3 pour prendre celle-là. Il me reste 2. Donc je vais payer 2. Alors celle-là, elle fait quoi à 2? Oui, je vais prendre celle-là à 2. Voilà ce que je fais. Donc ça, évidemment, c'est défaussé. Fin de mon tour, je remonte à 6. 1, 2, 3, 4, 5. Comment ça se fait que je suis à 5? J'ai pioché une carte? Ah oui, j'ai pioché une carte. Donc 5, je remélange mon deck. Là, le but, c'est pas d'avoir la carte à l'air, c'est bien sûr. Parce que sinon, je suis mal. Donc j'ai une chance sur 6, pas sur 7 exactement. Enfin 8 même. Une chance sur 8 d'avoir la carte alerte. Donc j'espère ne pas l'avoir parce que, bon, après, c'est comme ça. Et 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc là, je peux les remettre ici. Je pourrais les utiliser juste après. Ici, on recycle à la fin du tour. Donc ça, c'est recyclé. On avance. Lui, il est recyclé. On avance. Voilà. Et comme là, je veux avoir les points du mélange, eh ben, je mélange. Tout simplement. Et voilà. Nouvel événement. Même chose que tout à l'heure. Donc, hatch card. Je regarde ma main. Oh, putain. J'ai la carte alerte, j'y crois pas. Ah, putain. Quand même pas de chance. Bon. Je peux piocher une carte, donc je pioche une carte. Ah ouais, là, j'ai pas de chance. Ah, mais là, vraiment pas. Une chance sur 8. Putain, c'est pas possible. Bon, on complète. Une proie. Hop, hop. Et allez, c'est parti. Alerte. Bah ouais, alerte. Oh là là, pas de bol. Pas de chance. Ah, mais là, c'est vraiment pas de chance. Alors, on doit donc là, malheureusement, mes cartes alertes sont défaussées puisque je me suis fait choper avec ça. Donc là, on doit activer toutes les alertes. Donc, alerte ici, gagner une affliction card et cette carte est placée au top du on-deck. Donc, cette carte est placée au top du on-deck. Une affliction. Super. Ici, il y a une alerte, oui. Gagner une affliction card. Et si c'est une sévère trauma, on la recycle. Autrement, on l'ajoute à notre discard pile. Ce n'est pas une sévère trauma. Gagner une, si c'est une... Donc, on l'ajoute à ma discard. Malheureusement. Ensuite, donc comme j'ai eu une alerte, forcément, je peux pas en butch, hein, ce tour-là, évidemment. Ok. Evolve. Bah, on va evolve. Un 9. Hatch card. Ah. Un Hélion, il a pas de coup, donc je peux le mettre dans ma main. Et je peux piocher une carte. Je pioche. Ok. Alors en termes de chasse, bah, du coup ça a complètement cassé mon délire. En plus le mignon, vous voyez, il s'est barré forcément parce qu'il a été alerté du fait que j'ai essayé de lui faire une embuscade. Donc il a été alerté, il s'est cassé, forcément. Donc j'ai une, alors plus 5 quand vous jouez à métabolique, j'en ai pas joué. Donc une, deux, trois. J'en ai trois, j'ai trois de chasse. Bah écoutez, on va chasser avec les trois là. Je vais envoyer ces trois dinos là pour aller chasser, pour récupérer lui, le 2. Alors warning, ah mince, les hatchings ne peuvent pas être utilisés pour chasser cette carte-là. Donc là, c'est mort. Parce que là, c'est des hatchlings, vous voyez. Donc je peux pas le chasser en fait, lui. Donc là, je peux strictement rien faire. J'ai que 3, donc je peux même pas chasser là, malheureusement. Donc là, je peux pas chasser. Le jeu commence bien. 3, 4, 5, 6. J'ai 6 potentiels. Donc déjà, je vais dépenser 2 pour prendre ça. Il me reste 4. Je vais payer celle-là pour Hatch. Hatch 4 cards. Voilà, pour 4. Fin de mon tour. Je remonte à 6. Alors ça, c'est défaussé. Je remonte à 6. 1, 2, 3, 4. Ah là, j'ai pas eu de chance là. Ouais, non, là, ça va être facile de me battre du coup. Je suis même pas sûr d'y arriver, hein. Enfin, si je vais y arriver, mais là j'ai perdu 2 tours sans chasse. Autant vous dire que j'ai perdu des points de victoire, c'est sûr. Donc on a dit 4, 5, 6. Ça c'est dessous. Ça c'est dessous. On avance. On mélange. En plus de ça, ouais, là ça va être compliqué là quand même. On va voir, mais
Alors c'est pas perdu, hein, mais on a perdu des points de victoire. Voilà, on a eu une chance sur 8. Bon, c'est pas de chance. Si je refais la game 8 fois, ça passe, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Allez, premier événement. Le Mutsun. Donc discard 3 cartes de votre main et piochez 3 cartes. Toutes les alertes cartes dans votre main sont recyclées. Elles retournent en fait là-bas. Ok. Alors. Ça c'est pas mal. Ouais. Alors, on m'a dit donc discard 3 cartes de votre main. Donc une. Attendez, j'ai pas complété, je suis bête moi. Faut compléter. Une proie, encore une, la même en plus. Une proie, ça va. Voilà. Ah bah non, je suis bête, je suis dans l'événement. Ouais, c'est pas grave. Discard, discard. Ben, une, deux et trois. J'en pioche trois. Une, deux, blessure forcément, et trois. Ok, bon. Pas ouf, hein. Alors, alerte, j'en ai pas. En butch, ben j'ai que 3. Si je peux chasser, remarque le petit là-bas. Donc ouais, je vais faire ça. Alors, évolution, hatch, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Et quatrième carte. J'espérais avoir des hatchlings, mais en fait pas du tout. C'est pas grave. La chasse, je vais envoyer celui-là qui coûte 2. Plus celui-là 3. Pour chasser celui-là à 3. Voilà. Et après en évolution, donc en évolution j'ai une ici, plus 3 ici. Ça me fait 4. Alors là il y a un Vanguard, mais là c'est le mal ça? Ah non, c'est rien du tout. Pas de Finder. Le bêta mal il fait 6, malheureusement je vais pas pouvoir l'avoir. Dommage, parce que le bêta mal il est assez fort. Donc à la rigueur, je vais voir ma carte là, c'était quoi? C'est les pots les pros de machin, et j'en ai pas. Je vais prendre des Vanguard, ça coûte 4. Ouais, je vais prendre le Vanguard à 4. 3 ici, et un ici. Et ensuite, je joue ça. Enfin, je joue ça, j'ai pas le choix. Gagner la fiction card et la placer dans votre discard pile. Hop. Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les 3 cartes là sont recyclées. Ça, c'est mis dessous. Ça aussi. Mélanger tout de suite, ce sera fait. Mince. Bon, ce qui est bien, c'est que comme on n'a pas chassé, il y a quand même très peu de chances de tomber sur le boss, mais bon. Événement. Alors, Hot Spring. Vous pouvez discard un nombre d'Apex cards de votre main pour éliminer un nombre égal de Affliction cards de votre main ou discard pile. Ça, c'est pas mal pour me soigner. D'accord. Ben, je vais le faire, je pense. Donc, alerte, j'ai pas. 7 en butch, j'ai combien? 2, 3, 4, 5.
Je vais pas le faire, j'ai oublié de mettre ça. Il n'y a pas d'embouche hein, pour l'instant. Non. Ok. Alors, on disait 2, 3, 4, 5. Je peux chasser un big game. À la rigueur. Ouais, c'est pas nul, hein. Ouais, c'est pas nul. Par contre, il va me rester... Bah non, il va me rester rien. Donc ouais, je vais faire ça. Ah bah non, ça sert à rien. Ah bah si, ouais, si. Je vais faire ça, ouais. T'as raison. Donc c'est parti. Donc 2, 3, 4, 5. Ça me permet de chasser celui-là à 5. Alors quand je le chasse, lui, l'alerte effet de tous les titans sont activés contre moi. De tous les titans. Là, il y a un titan, mais il n'y a pas d'alerte. Donc c'est bon. Donc 5. Ok, ensuite, là, j'ai 3 dans la main, 1 et 5 ici, potentiel. Donc je vais, pour 3, je vais prendre celui-là. Et pour... non, je vais pas prendre celui-là, pardon. Je vais prendre le soin, plutôt, pour 3. Et là, pour 1, bah, je prends rien. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Alors 5, 6. Voilà. Ça, c'est recyclé. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'œufs, hein. Pour le coup, là, ça va être compliqué. Ça, c'est recyclé. On mélange. C'est pas une partie qui a bien commencé, on va dire. Événement. Alors, toutes les cartes dans le Game Trail sont éliminées. D'accord, donc ici, elles sont toutes éliminées. Les deux là sont éliminés. Ok. Éliminer une Apex Card et gagner jusqu'à 2 carcasses cards depuis la discard pile et les ajouter à ma main. Bon, bah malheureusement, je n'ai pas ça. Mais bon, donc je dois éliminer 2 Apex Cards. Ben, ça va être 2 hatchlings, hein. Donc je vais éliminer 2 hatchlings, j'ai pas le choix. J'ai que ça. Ouais. Donc je les élimine. Voilà, chose faite. Et je peux gagner jusqu'à 2 carcasses ici. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Donc bah, je peux pas. J'ai vraiment pas de chance sur cette game. On complète. Donc première carte. Le Predator en butch. Éliminer la carte la plus près sur le Game Trail. Mais bon, il n'y en a pas. Puisque c'est le premier. Donc on est bon. Big Game. Il n'y a rien. Menace. En butch. Éliminer la top card de votre Apex deck. Donc ça, c'est mon Apex deck. Attends. Si, c'est mon Apex deck. C'est ça. Donc la top card, donc je l'élimine. C'est un hatchling en plus. Bon, pas de chance. C'est fait. Et le boss, bah tiens. Tombe bien lui. Alors, quand on pioche le boss, on doit donc recycler toutes les cartes présentes dans l'ordre qu'on les a piochées. Donc hop, d'abord celle-là. 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 Attends. Non, non, je suis bête. C'est l'inverse. Donc c'est celle-là. Celle-là, celle-là. Voilà. Parce que j'ai pioché le Predator en premier, forcément. Ok. Là, je dois décider si je combat ou pas le boss. Donc si je le combat... Alors, fais voir. Bah non, non, je le combats pas. Je décide de m'enfuir.
Donc comme j'y suis de m'enfuir, le boss est recyclé. Donc en bas, voilà, il est recyclé puisque j'ai décidé de m'enfuir. Je garde la même main, il n'y a pas de changement, et on fait un nouveau tour, tout simplement. Donc nouveau tour, je remélange ça, parce que c'est le but d'avoir des points. J'ai pas eu de chance pour cette game. Nouveau tour, événement. Prédation. Alors, éliminez un œuf de votre main. Si je ne peux pas le faire, je dois éliminer tous les hatchlings de ma main. Eh ben, je peux le faire puisque j'ai un œuf. Voilà, donc j'ai éliminé un œuf de ma main, donc celui-là, je l'élimine. Voilà. Très bien, donc j'ai plus rien. Complète. Big game. Il n'y a pas d'embouche. Mignon, il y a un embouche. Éliminez une carcasse de votre main. J'en ai pas. Big game, il n'y en a pas. Et une proie. Ok. On complète ici. Ok. Alors, bon bah, je peux pas faire grand chose, hein, on est d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une. Donc alerte, il n'y en a pas. Cette embouche, je vais mettre cette carte-là en cette embouche. Grâce à cette icône-là, je ne gagne pas d'alerte, donc je la mets. Voilà. Très bien. Ensuite, je chasse. Je vais chasser avec un point pour chasser celui-là, la proie. Donc j'arrive à le tuer, il n'y a rien de spécifique. Je peux évoluer avec les points que j'ai là. Je vais payer 5 pour celle-là. Et c'est tout. Voilà. Et après, il me reste ça, c'est une blessure que je mets dans ma défausse. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est recyclé. Ça, c'est recyclé. Événement. Alors. Discard une Apex card de votre main ou révélez les 2 cartes de l'affliction deck, là-bas. Si jamais on pioche un Broken Bones, il sera ajouté dans ma discard. Et les autres sont recyclés. Donc, soit je discarde une carte. Je vais pas le faire. Donc je révèle 2 cartes ici. Première carte, le virus. Deuxième carte, un sévère trauma. Et on m'a dit que si j'avais un Broken Bones, il ajoutait à ma discard pile, sinon les autres sont recyclés, donc ça c'est recyclé. Voilà. Donc il se passe rien de plus. On complète ça. Une menace. J'ai mélangé le deck là-bas, je l'ai mélangé ou pas? Pour le nouveau tour. Oui, je crois que oui. Donc menace. Big game. Attends, il y avait un effet d'embouche ici. Alors, effet d'embouche. Éliminez le top card de votre Apex deck. Donc encore une fois, j'élimine le top card. Ok. Il n'y a pas d'effet ici. On avance. Alors. Pas mal de chasse pour le coup. Bêta mal, de toute façon, je l'ai pas. Non. Je n'ai pas le bêta mal. Ici, plus 1 quand vous jouez à métabolique, machin, mais je l'ai pas. Vous pouvez gagner tous les produits depuis votre discard. Je l'ai pas non plus. Non. Ok. Donc, en butch, je ne le fais pas. Évolution, j'ai rien. Je chasse. Donc 2.
Vous pouvez piocher une carte. Je pioche. Ah. Ah, on va voir si je pioche. Attends, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah non, non, je pioche pas. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je tue le mignon qui est là à 7. Il n'y a pas d'effet de chasse. Il est mort. Voilà, j'ai fini ma chasse. Je passe à l'achat. Donc là, avec les deux là, je vais acheter un œuf. Là, j'ai 4 et 1. Alors, vous pouvez éliminer toutes les Alec-Quin dans votre discard pile. Ouais, non, ça vaut pas le coup. C'est tout ce que je fais ou... Ouais, c'est tout ce que je fais pour l'instant. Ok. Donc ça, c'est recyclé. Ça, c'est recyclé. On avance. Je vais mélanger ça, ça sera fait. Je pioche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'événement. Une Tropical Storm. Vous pouvez ajouter une carte alerte dans ma main pour piocher 2 cartes. Le problème, c'est que j'ai une carte ici. Donc je ne peux pas le faire. Donc non, je ne le fais pas. J'augmente. Une proie. Big game. Il n'y a pas d'effet d'embouche. Ici, métabolique et du soin. Alors, j'ai pas grand chose en chasse. J'ai que 2 cartes. Mais je peux... je vais jouer 4 cartes. Donc, une. Ah, il n'y a pas de coup, donc je la mets dans ma main. 2, 3 et 4. Pas de coup, je la mets dans ma main. C'est pour ça qu'elle est bien celle-là. Ok, ensuite, je vais... Donc là, ça me fait 1... de votre main au discard. Je vais jouer cette carte-là, qui me dit que je peux prendre une carte de ma main ou de ma discard pour la mettre en embouche sans gagner de carte alerte. Je vais prendre euh, celle-là. Je la mets en embouche. Voilà. Ensuite, c'est tout. Ensuite, je vais... Alors, j'ai 2, 3, 4. J'ai 4. J'ai 4. J'ai un 2 à chasser, j'ai un 3 à chasser. Je vais chasser le 3, je pense. Donc, je vais faire ça. Hatch card. Donc, je hatch. Bêta femelle. Pas mal, ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Je vais chasser celle-là pour 3. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Ensuite, évolution. Là, il y a 6. Donc, je vais faire 4. Je vais faire 4, 5, 6. Non, je vais faire 4, 5, 6. Pardon. 4, 5. Et 6 pour prendre bêta femelle. Voilà. Il me reste 1, mais je peux rien faire. Et là, gagner une affliction card. Donc, je gagne une affliction card dans ma discard pile. Encore. Voilà. Fin de mon tour. 1, 2, 3, 4. Alors, ça, c'est recyclé. Je mélange mon deck.
4. 5, 6. Recycler. Recycler. Mélange. C'est le dernier tour avant d'avoir les 7 points du boss. Bon, je peux vous dire que je suis pas du tout prêt. Hein. Mais vraiment pas. Mais bon. Hop. Donc là, je pense pas avoir les 7 points, forcément. L'événement, le dernier, avant les 7 points. Toutes les cartes dans le game tray sont éliminées. D'accord, donc là, elles sont éliminées. Ok. Éliminez un hatchling ou un œuf depuis votre main. Eh ben, un hatchling. Voilà. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 carcasses depuis votre discard pile et les mettre dans votre word. Mais j'en ai pas. Donc voilà. On complète. Predator, Handbutch, éliminer la menace la plus près. Il n'y en a pas. Mignon, Handbutch, éliminer une carcasse. Carcasse, j'élimine. Mignon, éliminer une carcasse. Super. Carcasse, j'élimine. J'ai plus que celle-là, ouais. Et le boss, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc on recycle. La première piochée, c'est celle-là. Bon, après je mélange, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Est-ce que je veux combattre ou pas? Regardez. Comment voulez-vous que je combatte? Bah, je fuis, hein, j'ai pas le choix. Donc, ça c'est recyclé. Ah, quoique, attends, j'ai combien là? Ouais, j'ai 3. Bah. Ça c'est recyclé. Forcément. Et voilà. Nouveau tour. Donc, c'est toutes les cartes de la Game Trail sont éliminées. Bon, il n'y en a pas. Le Footprint 3 est remplacé par un Disaster Arena. Donc, le 3, c'est celui-là. Voilà. Éliminez votre main entière, excepté une carte et piochez 4 cartes. Hop, celle-là. Et piochez 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Et après on complète. Ah mince, j'ai oublié de mélanger. Ok, première carte. Big Game. Deuxième. Big Game. Mignon. Embouche. Éliminer une carcasse. À force de m'en éliminer, je pense que j'en ai plus beaucoup. Ah bah si, il me reste une. Éliminée. Alors. Alerte. Non. 7 embouche. Non. Évolution, oui. Hop, vous pouvez piocher une carte, je le fais. Éliminer jusqu'à 2 afflictions cartes. J'élimine celle-là. Et celle-là. Ok. Chasse. J'ai 1, 2, 3 potentiels. Donc 3, 4, 5. Quand vous jouez depuis l'embouche point, vous pouvez gagner jusqu'à 3 élions depuis vos 10 cartes piles et les ajouter à votre main. Mais j'ai rien du tout. Donc là, potentiellement, ça me fait 3 points. Plus 3, ça fait 6. Je vais le faire. Donc 3 et 3, 6. Chasser celui-là à 6. Hunt. Révéler le top card de l'affliction deck. Si c'est un sévère trauma, c'est le cas. Je l'ajoute à ma discard pile. J'ai pas de chance quand même. Hein. Voilà. Et ensuite, je peux améliorer. D'ailleurs, j'ai pas fait ça. Alors, 4 points. Je vais faire 3. Pour ça. Voilà. C'est tout ce que je fais. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est la fin. Donc, recycler. Recycler. Et dernier événement. Donc là, ben, toutes les cartes du Game Try sont éliminées. Voilà. Forcément.
Tout éliminé. Et faut discard votre main entière et piocher 4 cartes. Donc je discarde ma main. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et il y a le boss. Est-ce qu'on va arriver à le tuer? Je doute. Et là, on peut plus partir. Maintenant, on est obligé de le faire, forcément. Voilà. Donc là, on est obligé de le combattre. Donc c'est parti, combat. Alors, alerte, il n'y en a pas. Set en bouche, il n'y en a pas. Évolution, hop, hatch 4 cartes. 1, 2 dans ma main. 3, 4 dans ma main. Ça va. Ok, donc je vais lui faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 potentiels. Je regarde si j'ai des prowlers. Je crois pas. Non. Donc 6. Alors 6, on me dit gagner une affliction card, la bataille continue. Donc je gagne une affliction card, hop. Et la bataille continue. Donc je repioche 6 cartes, donc ça fait 2. Je suis pas sûr que je vais arriver à le battre, enfin, je suis pratiquement sûr que non même. Il y a beaucoup de blessures en plus, donc ça va pas être ouf. J'ai pas énormément de cartes évoluées. Ouais, ça va être compliqué. J'ai pas eu de chance sur cette game, une game un peu pourrie, clairement. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, tu vois, il y a plein de blessures. Je peux rien faire du tout. Je peux rien faire du tout. Avec ça, donc j'ai 2, 3, 4. Super. Perdu. Perdu, perdu, je suis pas arrivé à le battre. Forcément, j'ai un deck de merde. Donc voilà, vous avez vu une partie de Apex. Bon, là, je me suis fait un peu laminer. Mais de toute façon, je savais déjà que la game était perdue dès la carte alerte. J'ai pris un risque avec la carte alerte. Je me suis dit, si ça passe, bon, bah tout va bien. Si ça passe pas, ben c'est HS. Et là, on est complètement, on s'est fait HS. J'ai pris un pari, voilà, j'ai fait un pari et ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé, puis voilà. Ça arrive, c'est le risque. On peut pas tout le temps gagner, forcément. La dernière fois, j'ai fait une game en live sur le Discord avec Pierre-Yves, j'ai fait 42 points. Donc pour l'instant, mon record, c'est 42 points. C'est mon record personnel, on va dire. Et c'est le record du défi actuellement. Alors, peut-être que d'autres ont fait plus. On le saura évidemment à la fin du défi. Mais pour l'instant, j'ai fait 42 points avec la même configuration. J'ai voulu tester autre chose là. J'ai voulu tester en mélangeant le deck, en faisant autre chose. Mais là, complètement, la carte alerte, elle m'a mis dedans. Voilà. Comme quoi, des fois, juste le fait de prendre des risques, ben, ça paye pas forcément. Vous avez vu une vidéo comme ça d'Apex. J'espère que ça vous a plu. Alors, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. Toujours sympa, c'est une petite vidéo rapide, ça va vite. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.